Voilà, bonjour à chacun, à chacune, ou rebonjour à chacun, à chacune. Alors, il semble que j'ai pris du temps pour vous saluer, pour vous embrasser virtuellement et que vous n'entendez rien du tout. Alors, j'ai pu comprendre que c'était pour que ceux d'entre vous qui étaient encore endormis puissent se réveiller. Alors, on me fait signe que tout le monde est réveillé. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans ce culte. Nous sommes le dimanche 28 février 2021, déjà la fin du deuxième mois de cette année 2021. Et on a l'impression que le 1er janvier, c'était juste hier. Mais en tout cas, bienvenue du plus petit au plus grand. Je vais prendre le temps de saluer nos ados, nos jeunes adultes, les familles monoparentales, chacun d'entre vous, vraiment, salutations au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui revient bientôt. Et ce matin, certes avec un peu de retard, nous voulons vraiment entrer dans la présence de Dieu, le Seigneur qui est là en ce lieu, nous qui sommes en présentiel pour préparer ce culte, mais également là où vous êtes, dans vos maisons, dans vos appartements. Nous voulons vraiment entrer dans la présence de Dieu. Et pour cela, je propose qu'ensemble, nous lisions le psaume 73, le verset 17, qui nous dit ceci: « Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu ». Et lorsque nous lisons ce psaume, c'est Asaph qui est dans un questionnement, on va dire, existentiel. Asaph regarde autour de lui et dit, mais comment ça se fait que ceux qui ne craignent pas Dieu prospèrent ? Et quand nous lisons ce passage, nous voyons que certes, à la fin, il a la révélation de Dieu, mais le déclic nous vient du verset 17 où il dit, c'est jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Et Asaph dit, pour que je puisse comprendre, pour que j'ai cette perspective divine, elle m'a été donnée lorsque je suis venu dans la présence de Dieu. Et en réalité, ce simple verset nous dit ceci, que dans la présence de Dieu, il y a la révélation. Dans la présence de Dieu, il y a le réconfort. Dans la présence de Dieu, il y a cette puissance qui est là, que nous pouvons expérimenter, cette puissance de guérison, cette puissance de délivrance. Dans la présence de Dieu, il y a la direction dont nous avons besoin. Dans la présence de Dieu, nous sommes comblés de son amour. Dans la présence de Dieu, Dieu agit puissamment dans nos vies. Et ce matin, pour entrer dans ce culte, j'aimerais vous inviter, vous et moi, à faire comme Asaph, à entrer dans les sanctuaires de Dieu. Et quand nous lisons le verset 28, comme résultat du fait qu'il soit entré dans la présence de Dieu, il dit « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien ». Et pour les lecteurs de la Bible, vous verrez que le psaume finit d'une manière tellement contrastée par rapport au début. Au début où il était dans un questionnement. Et à la fin, il revient encore, il dit « Ce dont j'ai besoin, c'est la présence de Dieu ». Et ce qui m'aide à voir les choses différemment, ce qui m'aide à grandir, ce qui m'aide à partir d'une situation de détresse à une situation de joie et de victoire, c'est la présence de Dieu. Et ce matin, dans vos maisons, dans vos appartements et là où vous êtes, que vous soyez en direct, en différé, peu importe, je vous invite à prendre ce temps et ensemble, avec moi, avec le groupe qui est derrière moi, avec même les techniciens qui sont là, ensemble, entrant dans la présence de Dieu. Et je vous invite à prier avec moi ce matin. Alléluia. Ce matin, Seigneur, nous voulons accueillir ta présence en ce lieu où nous sommes, mais également dans les maisons, dans les appartements. Et comme Asaph, Seigneur, nous voulons entrer dans ta présence. Nous voulons, Seigneur, venir devant le Saint Trône ce matin, non pas en spectateur, mais réellement, Seigneur, en ouvrant large nos mains pour recevoir de toi. Comme Asaph, Seigneur, je prie ce matin que tu donnes à chacun d'entre nous une perspective divine par rapport à ce que nous vivons, par rapport à l'état de notre cœur. Je prie, Seigneur, qu'il y ait une connexion divine ce matin au travers de ce culte, au travers de la louange, au travers de la prédication, au travers de cette communion fraternelle, certes virtuelle, mais même si nous sommes loin les uns des autres, toi, tu es là. Je prie, Seigneur, que tu remplis ces maisons ce matin, que tu remplis ces appartements ce matin, mais bien plus important, que tu remplis ces vies ce matin, du plus petit au plus grand. Merci Seigneur parce que tu le fais et nous expérimentons ce que tu mets dans ta parole, ce que Asaph a vécu. Et à la fin de ce que nous voulons dire ensemble, pour nous, pour moi, nous approcher de Dieu, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et je te remercie parce que, comme Paul a dit, tu vas faire infiniment, au-delà de ce que nous pensons en ce moment, de ce que nous t'avons demandé en ce moment, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia.
Et ce matin, nous allons ensemble entrer dans la présence de Dieu en lui apportant la louange et l'adoration dont il est digne. Ensemble, bénissons le Seigneur ce matin. Bonjour à tous. Ce matin, nous voulons prendre ce temps et venir intentionnellement devant notre Dieu. Il est présent avec nous. Il est présent dans vos maisons. Il est présent partout où vous êtes. Et ce matin, nous voulons prendre le temps de le louer. Les chants que nous allons chanter déclarent: Seigneur, ouvre nos yeux afin que nous puissions te voir tel que tu es, comme étant le Dieu saint, le Dieu grand, le Dieu glorieux, le Dieu majestueux. Seigneur, ouvre les yeux de chacun d'entre nous, Seigneur. Amen. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir, Seigneur. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevé, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour et ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour et ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père, ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir, Seigneur. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir, Jésus. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour et ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour et ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour et ta force, alors que nous chantons, tu es saint. On va déclarer qu'il est saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, Jésus. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour et ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour et ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Il est saint, alors déclare-le.
Oui, tu es saint, tu es saint. Oui, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Une dernière fois, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es saint. Et ce matin, nous prions. Notre prière ce matin, c'est que tu puisses nous ouvrir les yeux afin que nous puissions te contempler tel que tu es. Reçois l'offrande de nos cœurs ce matin. C'est là notre louange, Seigneur. Nous voulons vraiment intentionnellement te louer, t'exprimer notre reconnaissance. Alors que tu es là, présent, dans nos maisons, présent, dans nos cœurs, dans nos vies. Et nous voulons rien laisser comme obstacle, Seigneur, à notre louange à toi ce matin. Sois célébré, Seigneur. Alléluia. Reçois notre offrande. Il n'y en a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence. Qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel. Mais c'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Reçois notre offrande. Ensemble. Il n'y en a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence. Qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel. Mais c'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève le chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, ô Jésus. Alléluia Seigneur. Merci Jésus. Reçois mon offrande, ô Jésus. Seigneur Jésus. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, ô Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur.
nous approcher de toi, Seigneur, nous fait du bien, Seigneur. Alléluia. Et ce matin, nous voulons déclarer que tu es majestueux, tu es glorieux. Et tous les jours de nos vies, Seigneur, nous voulons te louer. Encore et encore, Seigneur. Majestueux, majestueux, oh Dieu, tu es majestueux. La sainteté convient à ta maison. Si glorieux, oh Dieu, tu es si glorieux. Mon être entier s'incline devant toi. Je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore. Du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu Jésus, digne es-tu Jésus. Je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore. Du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu Jésus, digne es-tu Jésus. Majestueux, majestueux. Oh Dieu, tu es majestueux. La sainteté convient à ta maison. Si glorieux, oh Dieu, tu es si glorieux. Mon être entier s'incline devant toi. Je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore. Du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu Jésus, digne es-tu Jésus. Je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore. Du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu Jésus, digne es-tu Jésus. Je bénirai ton nom tous les jours. Je bénirai ton nom tous les jours. Je bénirai ton nom tous les jours de ma vie. Je bénirai ton nom tous les jours. Je bénirai ton nom tous les jours. Je bénirai ton nom tous les jours de ma vie. Je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore. Tu le fais jusqu'à la fin des jours. Digne es-tu Jésus, digne es-tu Jésus. Je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore. Du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu Jésus, digne es-tu Jésus. Je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore. Tu levé jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu Jésus, digne es-tu Jésus. Je t'encourage dans ta maison à élever ta voix et à bénir celui qui est saint, celui qui est majestueux, celui qui est glorieux. Il n'est pas indifférent à ta situation et je t'encourage vraiment ce matin à élever ta voix et à le bénir, à déclarer combien il est grand. Amen. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté.
terre et dans la joie. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. On va déclarer que son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Alléluia. Ce matin, j'aimerais qu'ensemble nous puissions contempler la grandeur de Dieu. Alors que comme Asaph, ce matin, nous sommes entrés dans les sanctuaires de Dieu. J'aimerais qu'ensemble nous puissions simplement nous présenter devant le Saint Trône et réaliser combien Dieu est tellement plus grand que nous, tellement plus grand que nos problèmes, tellement plus grand que nos frayeurs, tellement plus grand que nos alarmes, nos alertes. Comment il est tellement plus grand que tout ce qui se dresse devant nous. Comment il est tellement plus grand que nos situations. Et ce matin, alors qu'ensemble, nous sommes dans la présence de Dieu, comme Asaph, j'aimerais que nous puissions prier et remettre nos situations entre les mains du Seigneur. Cette sécheresse spirituelle, cette démotivation spirituelle, ces luttes, ces combats spirituels, des situations où nous sommes en train de perdre pied. Peut-être que c'est un égarement spirituel. Ce matin, nous voulons voir Dieu plus grand dans chacune de ces situations.
Et nous voulons nous adresser à celui dont David a dit « Oh, tu écoutes la prière ». Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il ne se contente pas seulement de l'écouter, comme s'il devait juste enregistrer nos prières, mais il a agi avec puissance. Et ce matin, je veux inviter l'Église. Ensemble, présentons-nous devant le Saint-Trône et réalisez combien Dieu est grand et proclamons que Dieu est plus grand que nos situations. Dieu est plus grand que les montagnes qui se dressent devant nous. Dieu est plus grand que les situations qui sont plus grandes que nous. Prions ensemble dans le nom qui est au-dessus de tout nom, dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous voulons proclamer que tu es plus grand, que tu es plus grand que ce péché qui nous domine. Tu es plus grand, Seigneur, que ce désert que nous traversons. Tu es plus grand, Seigneur, que cette montagne qui se dresse devant nous depuis maintenant plusieurs jours, plusieurs semaines. Tu es plus grand, Seigneur, que les mauvaises nouvelles que nous recueillons jour après jour. Tu es plus grand, Seigneur, que l'horizon, Seigneur, qui s'affine devant nous. Tu es plus grand, Seigneur, qu'une perte salariale. Tu es plus grand, Seigneur, d'une situation familiale qui se détériore. Tu es plus grand, Seigneur, que tout ce que nous ne pouvons imaginer. Et ce matin, nous te présentons nos situations. Je te présente chacune des situations. Et je prie, Seigneur, que tu étendes ta main et que tu manifestes ta puissance. Et que, Seigneur, nous voyons ta grandeur. Et que, Seigneur, nous puissions reconnaître que tu es grand au-dessus de toutes choses. Alléluia. Ce matin, Seigneur, je prie que tu te lèves de ton trône afin que tes ennemis se dispersent. Je prie que tu te lèves de ton trône, Seigneur, afin que les montagnes qui se dressent, Seigneur, soient ôtées dans le nom de Jésus. Seigneur, toi qui éveilles, Seigneur, l'esprit de celui qui est endormi, éveille, Seigneur, ce matin, selon Esdras, chapitre 1, verset 5, dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, alors que les uns après les autres, nous entrons, nous pénétrons dans le sanctuaire, dans ta présence. Seigneur, celui qui a besoin d'être restauré, qu'il soit restauré par ta main puissante. Celui qui a mis un genou à terre, relève-le ce matin. Celui, Seigneur, qui a besoin d'être rafraîchi spirituellement, rafraîchis-le ce matin. Celui, Seigneur, qui te cherche, Seigneur, qui soit rencontré par toi ce matin, dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je prie pour un vent de rafraîchissement spirituel ce matin, parce que tu es grand, parce que tu es infiniment grand. Alléluia. Seigneur, comme Asaph, nous ne mettons pas nos yeux sur le gouvernement, nous ne mettons pas nos yeux sur le Covid, Seigneur, mais nous mettons nos yeux sur toi. Parce que c'est toi qui es le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Seigneur, nous ne savons pas de quoi sera fait notre lendemain, mais nous savons que toi, Seigneur, tu es au contrôle de toutes choses. Et ce matin, Seigneur, je te présente chaque situation. Et je te loue, Seigneur, de ce que tu vas gérer chaque situation en étendant ta main puissante. Et pour cela, Seigneur, nous te sommes reconnaissants ce matin. Et pour cela, Seigneur, nous élevons notre louange, Seigneur. Et comme nous l'avons chanté, nous te louons encore et encore. Jusqu'à la fin de nos jours, nous te louerons encore et encore, Seigneur, parce que tu es grand et que tu feras infiniment au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Oh Seigneur, j'aime cette parole parce qu'elle dit quelque part que même quand nous n'avons plus la force d'exprimer les choses et que Seigneur, ces choses restent, ces requêtes restent à l'état de pensée, tu fais infiniment au-delà de ces pensées parce que tu es grand et que tu es infiniment grand. Et je te dis merci ce matin. Gloire à toi, Seigneur. Merci parce que tu continues avec nous alors que nous restons dans ta présence. Merci, Seigneur, parce que tu vas toucher au travers de ta parole. Je prie que tu oignes ton serviteur ce matin et je prie que tu l'utilises comme un canal puissant pour nous visiter, pour nous restaurer, pour nous instruire, pour nous bénir, pour nous visiter ce matin. Et pour cela, reçois toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ces temps qu'il nous donne. Merci à Lorette, merci à Janora et à Pamela pour ce temps dans la louange. Et comme annoncé dans ma prière, nous allons maintenant demeurer dans la présence de Dieu. Alors oui, vous pouvez bouger dans vos maisons, évidemment, mais nous restons prosternés devant le Saint-Trône, devant ce Dieu qui est si grand. Et nous voulons recevoir de lui exactement comme Marie l'a fait, nous tenir aux pieds du Seigneur. Et ce matin, nous avons la joie d'accueillir un frère, un visiteur que nous connaissons et qui, bientôt, je vais dire, va faire partie des meubles, le pasteur Carmelo Mandela, qui nous vient de l'église de Halle, dont le pasteur est Paolo Lavecchia.
Nous l'avons déjà reçu et alors qu'il se prépare à monter, nous voulons vraiment l'accueillir virtuellement. Il nous fait l'amitié d'être là ce matin et nous savons que le Seigneur a mis quelque chose dans son cœur pour chacun d'entre nous. Et comme je le dis souvent, la parole de Dieu, elle va sortir, mais nous allons ouvrir nos cœurs et l'accueillir et laisser l'Esprit de Dieu utiliser son serviteur pour nous bénir. Carmelo, tu es le bienvenu et que Dieu te bénisse alors que tu partages sa parole avec nous. Et merci à Janora, Pamela et Laurette. À toutes et à tous, c'est vraiment une grande joie que de revenir, c'est vrai, parmi les meubles de Ransard. C'est une vraie joie. Voilà. Donc, toutes les salutations fraternelles de l'église de Halle, qui, comme vous, traverse ces moments avec la grâce de Dieu et avec la conviction que non seulement tout finira, mais mieux que ce que nous espérons. Voilà, il a été dit plusieurs fois que Dieu fait toujours au-delà de ce que nous pouvons penser de plus grand. Donc, ce passage aujourd'hui, si vous me permettez, voilà, donc, comme intitulé « Combien de fois pardonnerai-je » Vraiment une question qui nous, en tout cas, nous pend tous au nez, qui nous interpelle à chaque instant de notre existence. Et je pense que ce matin, le Seigneur a quelque chose de précis à nous dire. Et voilà, comme on a déjà prié pour que Dieu bénisse sa parole, je vais directement partager avec vous donc ces différents passages que nous allons parcourir les uns après les autres au cours de la prédication. Mais ce que j'aimerais tout d'abord mentionner, c'est combien de fois pardonnerai-je ? Le judaïsme connaît des fêtes anciennes, toujours très actuelles d'ailleurs, notamment une. Alors il y a chaque année le fameux Rosh Hashanah, c'est-à-dire la nouvelle année qui débute aux alentours du mois de septembre, ça varie un petit peu. Donc cette année-ci c'était le 18 au 20 septembre donc 2020. Et quelques jours plus tard, donc une semaine plus tard, il y a un jour nommé le jour du pardon, le jour du grand pardon, le fameux Yom Kippour, qui fait référence à un texte très important de Lévitique 16, où justement il est question une fois par année de recevoir, enfin en tout cas d'avoir un pardon total des péchés de l'ensemble du peuple. Et donc voilà, chaque année, cette fête a été célébrée. Et on se rappellera, pour les plus anciens parmi vous, donc celles et ceux qui me rejoignent, le Yom Kippour de l'année 1973, le 6 octobre pour être précis, 6 armées coalisées se sont rassemblées pour attaquer le tout petit et le jeune État minuscule d'Israël de l'époque et d'aujourd'hui. Et la nation de l'époque, donc l'Israël de l'époque, jeûnait et priait durant ce jour particulier qui était le Yom Kippour 73-73. Même l'armée s'est laissée surprendre par cette attaque surprise, précisément le jour du Yom Kippour, le jour le plus sacré du calendrier d'Israël. On se rappellera aussi, à côté de cette surprise, la victoire étonnante de ce petit pays à l'égard de ces 6 grandes nations coalisées. Une victoire qui rappelle celle du petit David devant le géant Goliath d'ailleurs. Et donc, la fête du Yom Kippour, la fête du grand pardon, rappelle ce que, donc, comme je l'ai mentionné, ce que le peuple vivait année après année, alors qu'il y avait encore un temple à Jérusalem. Le responsable, le chef de tous les prêtres, était tenu d'aller dans le lieu très saint, dans le temple, la pièce sacrée, toujours sombre. Et là, donc, après avoir fait le sacrifice nécessaire pour ses propres péchés, il amenait avec lui du sang, il manipulait du sang de taureau et de bouc pour ses péchés et pour ceux de tout le peuple. Et c'était une opération très, 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 très risquée pour sa propre vie, mais voilà, donc lorsque Dieu laissait le grand prêtre en vie, c'était bien la preuve que les péchés avaient été effacés pour toute l'année. Ceux de toute l'année avaient été complètement enlevés. Et donc durant cette journée-là, chacun était invité à s'humilier devant Dieu, ce qui est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs, et
les rabbins d'aujourd'hui précisent, chacun doit prendre même l'initiative d'aller trouver toutes celles et ceux avec qui ils ne sont pas en paix pour que ce Yom Kippour soit réel, effectif, si on veut. Le problème pour nous, le problème, c'est qu'il n'y a plus de grands prêtres aujourd'hui. Il n'y a plus de temple. Jésus, pour nous, étant le seul et unique grand prêtre autorisé, a effectué une fois pour toutes le pardon des péchés, non pas annuel, mais du monde entier. Et là, ça a été rejeté, et cela de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Alors, la question de Pierre, c'est bien celle qui nous occupe aujourd'hui. C'est donc jusqu'à combien de fois, pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêche contre moi? C'est donc la question qu'on retrouve dans Matthieu 18, verset 15, des versets 21 à 35. Matthieu donc 18, je lis simplement ce texte avec vous. Donc Matthieu 18, voilà, à partir du verset 23, décidément, verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 ou 77 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Et il le saisit et l'étranglait en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler le serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir aussi pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. La question de Pierre est une question qui est loin d'être idiote. Elle est pertinente et évidemment, elle nous invite à un certain petit voyage dans le texte, si vous me permettez. Dans ce petit voyage, petit parcours dans le texte, eh bien, ce verset, cette question de Pierre, au verset 21, « Combien de fois pardonnerai-je? Irai-je jusqu'à 7 fois ?» Alors, il faut bien mettre ça en relief, c'est que les rabbins de l'époque de Jésus avaient plus ou moins convenu entre eux un certain nombre de fois où il était admissible de pardonner à quelqu'un alors qu'il nous avait fait du tort. Et les rabbins avaient proposé le chiffre 3. On peut aller jusqu'à 3 fois. Et donc Pierre, dans un élan de grande générosité évangélique, propose à Jésus, justement, combien de fois pardonnerai-je à mon frère quand il péchera contre moi? Non pas 3, mais irai jusqu'à 7 fois. Et c'est vraiment là, non seulement c'est un beau chiffre biblique, mais c'est vraiment pas mal. Déjà, à bien y réfléchir, imaginons la situation, si on peut le faire. Imaginons un lundi des plus pourris qui soit, d'accord? Les plus incroyables de tous les lundis. On va au travail et sur le chemin, donc, alors on est sur la route en voiture, quelqu'un nous fait une queue de poisson, on reconnaît que celui qui conduisait la voiture était justement un collègue avec qui les choses ne vont pas bien. Vous allez au travail, vous y arrivez, donc vous le reconnaissez, et vous apprenez que le même collègue donc, a
a fait une belle bourde au travail et l'a mise sur vos propres comptes. Deuxième coup dur de la journée. Troisièmement, vous allez le trouver pour lui expliquer la situation et il s'emporte, il vous insulte, après quoi il vous demande de le pardonner. Et vous passez l'éponge une troisième fois. Puis arrive l'heure du repas et à l'heure de table, voilà que par ses remarques, il vous humilie publiquement. Mais ce n'est pas tout. Une cinquième fois, donc un peu plus tard dans l'après-midi, vous apprenez que le même collègue, la source de tous vos maux, si vous voulez, il médit gravement de lourds propos contre vous. Et vous passez l'éponge. Une sixième fois, ce même collègue vient vous trouver dans la même journée, vous avouant qu'il y a quelques jours, il a volé dans votre portefeuille. Il vous demande pardon. Voilà, il vous remet l'argent. Vous pardonnez. Et une septième fois, la même journée, ce fameux lundi, vous quittez le travail et vous observez qu'il y a un pneu crevé et vous vous posez la question, qui donc a pu me crever ce pneu? Je vous laisse deviner qui ça peut bien être. C'est un exemple des plus caricatural, évidemment. Mais la question de Pierre n'est pas du tout idiote. Un cas qu'on n'espère jamais. 7 fois, pardonner quelqu'un qui nous fait du tort. Alors, pardonner, d'accord, mais dans la pratique, combien de fois est-ce possible? Et c'est donc logiquement que Pierre pose la question au maître, de tous les maîtres, à Jésus-Christ lui-même. Mais comme toujours, lorsqu'on pose une question à Jésus, c'est courir le risque, en tout cas, c'est toujours une très belle aventure. C'est de courir le risque d'être vraiment surpris par la réponse. Et alors Jésus va répondre, bien sûr, mais en conduisant Pierre, ainsi que nous-mêmes aujourd'hui, là où on n'imaginait peut-être pas. Réponse de Jésus, non, pas 7 fois, je te rassure. Si les rabbins ont dit 3 fois, et toi tu proposes 7 fois, non pas 7 fois, mais 70, et le grec peut même dire 77 fois 7 fois. Autrement dit, un nombre incalculable de fois. Mais on ne comprendrait pas bien donc la réponse de Jésus si on ne connaît pas un petit peu d'Ancien Testament. Alors, la réponse de Jésus va exactement... il y a en arrière-fond un texte terrible qu'on trouve au commencement de la Bible, Genèse 4. Genèse 4, on est au commencement de l'histoire de l'humanité. Caïn vient de tuer Abel et nous sommes plus ou moins 5 générations plus tard. Donc c'est très très tôt dans l'histoire humaine. Et là, plus ou moins 5 générations après, un certain Lémec, oui, la Bible, parole de Dieu, laisse aussi la parole à des gens tout à fait étranges, bizarres. Vraiment des gens bizarres. Et la parole de Dieu ne se gêne pas pour montrer ce dont l'être humain est capable de dire, de faire, de penser et même de mettre en vers. Et voici qu'un certain Lémec dit à ses femmes, on appréciera le pluriel déjà, hein, donc on est au commencement de l'histoire du monde et déjà, voilà, il dit à ses femmes, femmes de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure, j'ai tué un enfant mâle pour ma meurtrissure, Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Alors évidemment, pour une blessure, on tue un homme, pour une meurtrissure, on tue un enfant, et tuer Lémec, c'est tuer 77 personnes innocentes. Alors, sans être sicilien, je le suis, malheureusement, hein, donc, avec les vendettas, ou sans être corse, je ne le suis pas, sans être albanais ou que sais-je, mettez toutes les nations du monde, eh bien, on voit que dès le début de l'histoire humaine, tout début de l'histoire humaine, eh bien, la loi de la vengeance était terriblement installée dans le cœur humain, terriblement installée. Misère humaine des plus indescriptibles. On est au commencement de l'histoire du monde et c'est déjà parti. Voilà que Jésus donc reprend sur cette... Évidemment, Pierre et tous les autres connaissent très bien le fameux chant de Lémec. Par sa réponse, Jésus vient volontairement casser tout le raisonnement de la vengeance humaine depuis la racine du commencement, si on veut. Et Jésus donc nous conduit ailleurs, vers un autre chemin. Et là, il nous amène, comme toujours, vers une parabole. Une parabole qui met en évidence un serviteur, un esclave, impitoyable.
Le texte nous parle un roi on parle du royaume des cieux qui est semblable à ce qui suit. Et il s'agit d'un homme roi qui vient mettre de l'ordre dans son royaume. Et il demande que des comptes soient faits. Et donc, on lui amène quelqu'un qui lui doit une somme, mais une somme vraiment astronomique. C'est une somme vraiment ce n'est pas possible d'imaginer devoir une telle somme. Eh bien, ce serviteur la lui doit, malheureusement. Et on précise que, alors que cet homme est amené devant le roi et sommé de rendre cet argent, au verset 26, on précise, ce serviteur, cet esclave, il a une drôle de réaction, une belle réaction. Il tombe aux pieds de cet homme, de ce roi, il se prosterne devant lui, il prend la parole et il dit « Prends patience et patience envers moi, et je te payerai tout. » Il dit bien tout. Et là, donc, le roi est ému de compassion, un verbe formidable qui revient plusieurs fois chez Matthieu, chez Luc, notamment la parabole du bon samaritain. Il est ému de compassion, c'est-à-dire que devant ce geste et devant ce que cet homme est en train de faire, de lui dire, eh bien, c'est tout le contraire de l'esprit de raisonnement, du calcul. On n'est plus dans le simplement « j'ai compté, j'ai calculé, tu me dois ». Mais voilà que le roi est traversé par une émotion très vive qui le prend. Alors, être ému de compassion, le grec, c'est littéralement être ému aux entrailles. Eh bien, mais pas simplement une émotion, c'est une émotion qui pousse à l'action. Et donc, tout le contraire de la logique commerciale, et en tant qu'émotion qui n'est pas qu'une simple émotion passagère, mais bien une émotion qui va porter du fruit, voilà que le roi, ému de compassion, remet toute la dette à son serviteur, toute la dette. Cet homme roi, on constate qu'il est vraiment, vraiment très bon. Non seulement il est très riche, mais il est très très bon et il n'est pas du tout commercial en tous les cas. Il donne à ce serviteur infiniment plus que ce que ce serviteur lui avait supplié. Il lui suppliait simplement il allait tout rendre. Et sur ce geste et cette émotion qui a traversé le cœur de ce roi, eh bien, ce serviteur qui devait une telle somme d'argent, il ne lui doit plus rien. Le serviteur avait promis qu'il lui payerait tout. Maintenant, il ne doit plus un cent, plus un euro, plus un talent, rien du tout. C'est un cadeau inouï. Alors, je vous rappelle simplement que 10 000 talents, il faut plusieurs vies pour rembourser ça. C'est impossible. On a simplement toute la province de Judée de l'époque. Tous les impôts, les recettes de la province de Judée, c'était 600 talents par an. C'était toute une province entière. Imaginez 10 000 talents. C'est impayable, c'est énorme. Voilà, mais l'histoire ne se poursuit, enfin, elle ne s'arrête pas là, elle continue, bien sûr. Et un peu plus loin, versets 28 à 30, ce serviteur qui a reçu donc, ce cadeau inouï, voilà qu'il sort et il rencontre un de ses compagnons. Ses compagnons lui doivent aussi justement de l'argent. C'est vraiment son jour, c'est le jour par excellence pour ce serviteur. Mais voilà que cet ami lui doit 100 pièces d'argent. Littéralement, aujourd'hui, ça ferait 3 mois et demi de salaire en gros. C'est donc une somme qui n'est pas dérisoire, mais en tout cas, par rapport aux 10 000 talents, c'est vraiment c'est rien du tout. C'est même pas un grain de sable. Mais c'est une somme qui compte quand même. Et voici que donc, la réaction de ce serviteur qui a été gracié de toutes ses dettes, il saisit son ami, il ne le lâche pas, il l'étrangle, il veut même l'étouffer, et il lui dit « Paye ce que tu me dois, paye ce que tu me dois ». Et là, on est dans la logique commerciale et sans miséricorde, s'il vous plaît. Son compagnon fait lui-même même réaction, il tombe à ses pieds, il le supplie, et il est plus honnête et même plus réaliste que lui, il y a quelques instants, puisqu'il dit « Aie patience envers moi, et je te payerai ». Il ne dit pas tout, je te payerai.
Ce que, voilà, au moins il fait preuve d'honnêteté. Mais le serviteur qui a reçu la grâce de toute cette dette ne voulut pas l'écouter et il le jette en prison. Ce serviteur qui a été généreusement gracié se montre étonnamment dur. Il applique la loi maintenant. Et évidemment, cette loi, c'est tu me dois de l'argent, tu me payes ce que tu me dois. Alors, bien sûr, une telle application de la loi est déplacée en un tel contexte, même si on comprend qu'elle est un peu logique. Versets 31 à 34, le texte évidemment est triste. Il nous rappelle que, voilà, je relis avec vous, ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit approcher le serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, dit Jésus, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Alors, à la vue de ce qui a été... Les compagnons, quand ils voient cela, ils sont tellement attristés que finalement, ils ne vont même pas aller retrouver le compagnon pour le raisonner, mais ils vont tout aller dire au maître en question. Parce qu'il y a des situations où il n'y a tellement plus rien à dire, tellement la dureté du cœur a atteint un tel point de non-retour, on pourrait le dire, qu'il n'y a plus rien à faire, ni rien à dire, sinon aller dire toute sa tristesse au maître, qui est le Seigneur lui-même. Et puis voilà donc la situation se retourne, le maître revient sur sa décision comme je l'ai lu, et là évidemment, donc à cause du comportement de son esclave qui était gracié et qui a fait exactement l'inverse de ce qu'il a reçu, le maître le rappelle, lui expose les faits, et encore une fois, ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon ? Et là, on n'entend plus la voix du serviteur, sa bouche est fermée à tout jamais. Le maître irrité prononce la condamnation que nous avons lue. Et dans la logique de l'évangile de Matthieu, une telle somme, qu'elle soit remboursée jusqu'à ce qu'elle soit totalement, ce n'est pas du tout l'idée du purgatoire, hein, comme certains pourraient l'imaginer. Il n'y a pas du tout une once d'idée de purgatoire dans l'évangile de Matthieu. Mais c'est bien pour dire, dans la logique de Matthieu, c'est une somme qui est tellement impayable que malheureusement, la condamnation qui tombe sur ce serviteur est une condamnation qui ne cessera jamais, malheureusement. C'est le pour à tout jamais, pour le dire en d'autres termes. Et finalement, c'est ainsi, dit Jésus, que notre Père céleste nous traitera si chacun de nous ne pardonne pas à notre frère de tout son cœur. Ce texte rappelle ce que Jésus avait dit un peu plus tôt dans le même évangile de Matthieu. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père vous pardonnera aussi. Matthieu 6. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Alors qu'est-ce que le Seigneur pourrait bien nous dire ce matin avec un tel texte ? Un texte évidemment qui n'est pas facile parce qu'il pose des questions délicates, fâcheuses. La dette des autres, la nôtre, la mienne. Premièrement, le mal que les autres nous ont fait, qu'ils vous ont fait, le mal que nous faisons aux autres, ce n'est jamais rien, frères et sœurs, jamais rien. C'est toujours quelque chose d'important qui compte. Ici, le mal que l'on nous fait ou que nous faisons est représenté par ces 100 pièces d'argent, ces 3 mois et demi de salaire, si vous voulez, qui n'est pas de l'argent de poche pour monsieur, madame, tout le monde, c'est de l'argent, ça compte, c'est une somme importante. Qui nous fait rappeler ceci, c'est qu'on sait, plusieurs fois, le Nouveau Testament nous rappelle, et l'Ancien Testament tout autant, combien Dieu souffre avec ceux qui souffrent. Eh bien, Dieu souffre avec ceux qui subissent des souffrances les plus injustes. On ne peut faire qu'imaginer, évidemment, la souffrance de Dieu quotidienne, donc avec tous les souffrants du monde, vraiment sur les 5 continents. À aucun moment, la Bible ne dit que la souffrance humaine que nous pourrions vivre, qu'elle soit légère, moyenne ou très grande, ça ne compte pas du tout.
toute forme de maltraitance, toute forme d'abus de toutes sortes, tout ça a son poids devant Dieu. Le Seigneur nous rappelle que tout ça a un vrai compte. C'est 3 mois et demi de salaire, c'est 100 deniers, c'est 100 pièces d'argent, si vous voulez, qui comptent vraiment à ses yeux. Et que Dieu, non seulement compte guérir et guérir en profondeur, mais le Seigneur lui-même nous rappelle qu'en Jésus-Christ, il vient souffrir avec ceux qui souffrent. Il vient s'identifier à tous celles et ceux qui sont les rejetés, les méprisés, les souffrants de ce monde. Matthieu 25, on a eu l'occasion d'en parler il y a déjà plus d'1 an de cela. Oui, mais la souffrance humaine, qui a toute son importance devant Dieu, d'accord, mais il faut la mettre sur enfin, en tout cas, il faut mettre sur la balance quelque chose d'autre. Je m'explique. C'est-à-dire que nous remarquons que lorsque nous mettons la balance de la souffrance dans notre vie, toute la souffrance que nous avons vécue, que nous souffrons, ou que nous faisons, enfin, non, que nous avons vécue d'un côté, il faut que nous mettions de l'autre côté aussi quelque chose d'autre, sur l'autre balance, enfin l'autre pendant de la balance. C'est-à-dire que c'est comme si notre justice par rapport au mal n'est pas très juste. Je m'explique. Nous estimons que notre souffrance vécue, eh bien, elle est très dure. Par contre, celle que nous faisons subir aux autres, eh bien, nous n'avons pas vraiment la juste perception du mal que nous faisons aux autres. On va encore dire autrement, je souffre du mal que l'on me fait, mais j'ai tendance à minimiser le mal que je fais subir aux autres. Ça, c'est un problème d'équilibre au niveau de la balance du mal dans ma vie. Le mal que nous faisons est tout aussi grave que le mal que j'ai subi, que nous avons subi. C'est vraiment important de le rappeler ce matin. Et là, déjà, pardon Seigneur, pardon à tous ceux que j'ai offensés, sans même m'en apercevoir. C'est un mal qui compte et qui est extrêmement important, évidemment, tout aussi important que le mal que j'ai subi. Mais il y a plus, il y a un mal immense, infiniment plus terrible, mais que nous ne voyons pas. Parce que nous ne le percevons pas forcément autour de nous, mais qui touche directement Dieu lui-même. En péchant, en faisant aux autres du mal, en me faisant du mal à moi-même, c'est directement à Dieu que je fais du mal. Je rappelle simplement l'épisode dramatique de David dans le psaume 51. David, qui a pris la femme d'un de ses hommes les plus fidèles, eh bien, qui en plus s'est permis de faire tuer ce soldat royal et loyal, eh bien, il avoue dans ce grand psaume de repentance devant Dieu, j'ai péché contre toi, Dieu. J'ai péché contre toi. J'ai fait du mal autour de moi, mais tous ces mots que j'ai faits, j'ai offensé Dieu terriblement, frontalement. Donc, non seulement nous pouvons blesser les autres, mais lorsque nous blessons les autres, nous blessons gravement Dieu lui-même, beaucoup plus que nous ne l'imaginons. C'est une réalité que beaucoup refusent de voir, c'est pourtant une réalité devant Dieu. Alors, notre situation devant Dieu, que faisons-nous de si grave? Je ne tue pas, je ne vole pas, 3 petits points, enfin vous connaissez la rengaine. Mais chaque fois qu'on désobéit volontairement ou même involontairement à la parole de Dieu, c'est un mal que nous faisons à Dieu. Alors, prenons un exemple presque banal. Notre première mission sur terre est celle d'adorer Dieu. Voilà, c'est ce pourquoi nous sommes créés. D'accord ? C'est notre première vocation, notre première mission. On en a été, entre guillemets, construit, fait, projeté, pensé, aimé pour ça. Mais combien s'en soucient réellement ? Combien se pose la question, tiens, aujourd'hui, ai-je vraiment adoré Dieu comme il se doit? Ai-je pris le temps de ne rien demander à Dieu, mais juste de l'adorer comme il est juste de le faire, en tant que créature qui a reçu le souffle de sa part, qui a été créé à son image, sa ressemblance. Ma première mission, c'est celle-là. Combien sont vraiment préoccupés par une telle question très théologique, n'est-ce pas? Et très biblique. Mais nous sommes tellement occupés à 1 million de choses, même en plein confinement. Soucis de la vie, soucis de plein de choses, mais soucis liés à notre moi, à notre famille, que sais-je. Et s'il reste un peu de temps, je penserai peut-être à Dieu. Rappelons, c'est un tout petit exemple, la question de quel culte d'adoration rendons-nous vraiment à Dieu?
Alors, comprenez que Dieu, il est finalement continuellement blessé par notre manque de rigueur, par notre négligence, mais aussi par notre manque d'amour, notre manque de soumission à sa volonté, etc., etc. Bref, nous offensons Dieu bien plus que nous l'imaginons, et ça tous les jours. Conséquence, frères et sœurs, notre dette à l'égard de Dieu, elle est immense, immense. Ce sont les 10 000 talents dont il est question dans le texte. Elle est impayable. On ne peut pas la payer tellement elle nous submerge. Mais tout serait horrible, catastrophique, si tout s'arrêtait là, frères et sœurs. Dieu nous a fait un cadeau immense. Alors que, justement, un Dieu à qui nous faisons, hélas, encore beaucoup de mal, nous annonce une bonne nouvelle. Il nous annonce un évangile, une excellente nouvelle. Dieu décide et Dieu nous pardonne totalement et intégralement en Jésus-Christ, son Fils. Rien que ça, vous vous rendez compte? C'est le choc de la parabole que je viens de lire. C'est l'homme roi qui non seulement est ému de compassion, mais il efface l'ardoise, il efface la dette phénoménale de ce serviteur. Non seulement ce Dieu est comme cet homme roi de la parabole, extrêmement patient, mais il est infiniment généreux. C'est le scandale inouï de la grâce de Dieu qui ne doit jamais cesser de nous interpeller. Si la grâce de Dieu ne fait plus scandale dans nos vies, c'est qu'on s'endort, frères et sœurs. Vous comprenez? On doit une somme astronomique à Dieu. On ne peut pas le lui rendre. Mais dans son amour, il efface. Mais ce n'est pas tout. Il y a une mise en garde, évidemment. C'est la deuxième chose que cette parabole nous dit. Cette mise en garde, c'est le mauvais serviteur, personnage vraiment étonnant et qui nous ressemble étrangement, n'est-ce pas? Il est endetté à mort. Il dit vouloir rembourser, mais tout. Je vais tout rembourser, dit-il. Et il supplie son maître. Il se prosterne devant lui. À aucun moment, ce serviteur ne manque de respect à son maître. À aucun moment. Il a demandé un peu de patience pour qu'il puisse rembourser sa dette. Et voilà qu'il a reçu infiniment plus que ce qu'il espérait et que ce qu'il demandait. Il ne l'imaginait même pas. Il n'osait même pas le proposer. Il l'a reçu infiniment plus que ce qu'il a demandé. Il a eu donc ce qu'il ne demandait même pas. L'effacement de toutes ses dettes. Essayez de faire pareil avec vos banques. Vous allez voir que les banquiers manquent de compassion. Donc, ce n'est pas vraiment une vertu de banquier. Or, ce roi en question fait preuve d'une générosité extraordinaire. Et puis, il y a un autre choc. Étrange comportement de cet esclave qui, avec un compagnon qui lui doit aussi une somme d'argent, ce n'est pas rien ce qu'il lui doit, on l'a vu. Mais en rapport à ce qu'il devait lui-même, c'est tout à fait dérisoire. Et là, nous voyons que ce serviteur, cet esclave qui a été gracié de toutes ses dettes, se montre très dur, très violent, sans pitié, pour son compagnon qui va jusqu'à s'humilier devant lui aussi. Il le supplie, il tombe à ses pieds en signe de profonde humiliation. Alors après le scandale de la grâce du roi, il y a le scandale d'un homme qui a tellement reçu et qui se montre tellement dur. Scandale du pardonné qui ne veut pas pardonner à son tour. La question c'est pourquoi être si dur alors qu'il a tellement reçu, gratuitement, sans rien demander, gratuitement. Il y a quelque chose d'anormal chez ce serviteur, comme il pourrait y avoir quelque chose d'anormal chez nous. C'est-à-dire que c'est un mal que la Bible met en évidence, comme le cœur qui devient sec, le cœur qui devient dur, au point de devenir tellement incrédule. C'est un mot qu'on pourrait inventer, une sclérocardie, le cœur qui devient tout à fait sclérosé, sec. Ce serviteur ne réalise pas, ou il a oublié, ou il n'a pas bien compris, ou alors il profite de ce que le roi lui a fait comme cadeau gratuit. Il a été gracié au-delà de toutes ses attentes, et maintenant, il veut appliquer la justice avec la violence. Mais
paye ce que tu dois. Alors, quelque part, c'est juste. On a des dettes, il faut les payer. Paye ce que tu dois, c'est la loi. Ok, mais c'est injuste de le faire déjà devant un frère qui s'humilie devant toi, devant un frère qui te demande vraiment de faire preuve de patience, et c'est injuste de le faire quand tu as reçu infiniment plus le même jour. Ça n'a pas de sens. Le roi lui a fait bénéficier de la logique de la grâce, qui a effacé toutes ses dettes, mais lui, le serviteur, maintenant veut appliquer la logique commerciale, qui ne connaît pas la grâce, la logique de la loi, sans pitié et avec un recours jusqu'à la violence. Et donc je disais, hélas, qu'il nous arrive de ressembler à ce mauvais serviteur, si vraiment on se sonde honnêtement soi-même, parfois même sans nous en rendre compte. J'ai hélas vu des communautés qui prêchaient la grâce de Dieu, mais où la dureté du cœur, où la grâce était prêchée, mais c'était la loi qui était appliquée. Voilà. Mais ce n'est pas le cas de Ronsard, j'en suis persuadé. Le Seigneur, ce matin, en tous les cas, nous rappelle et nous met en garde contre un tel piège. Il est facile de supplier la grâce de Dieu et de tomber dans le piège d'exiger après la loi autour de nous. Mais autre chose que le Seigneur voudrait nous dire ce matin, c'est de s'arrêter. Justement, arrête-toi, réfléchis, comprends le pardon de Dieu, un pardon infini. Dieu nous aime et il veut vraiment nous pardonner, il veut vraiment nous remettre notre dette astronomique. Il l'a fait, c'est une bonne nouvelle, il l'a fait totalement en Jésus-Christ. Pardon, mais finalement, qu'est-ce que c'est que le pardon? C'est peut-être ça aussi la grande question de cette parabole, de ce texte, la question de Pierre. Alors, la Bible utilise beaucoup de mots pour faire le lien avec le pardon. Elle parle de absoudre, lever la faute, enlever, couvrir la faute, ou alors écarter, laisser aller, se montrer favorable, plein de mots. Mais en tout cas, pardonner, ce n'est pas exactement se réconcilier. Pardonner, ce n'est pas exactement oublier non plus. Oublier, se réconcilier, ce serait plutôt une conséquence du pardon. Dans certains cas, je rappelle que la réconciliation est tout à fait impossible. Si par exemple notre ennemi est mort, comment se réconcilier? C'est techniquement impossible. Mais le pardon renvoie plutôt à une décision, en même temps que c'est un processus. Décision et un processus. Mais dans tous les cas, le pardon doit être possible, même si ce n'est jamais rien. Même si le pardon coûte toujours cher, ça coûte toujours quelque chose. C'est facile à dire et c'est extrêmement dur à faire. Pour bien comprendre, il faut bien sûr comprendre et regarder au pardon de Dieu. Là, on comprend ce que c'est que le pardon de Dieu. Et ce que c'est que le pardon, c'est qui coûte toujours quelque chose, bien sûr. Dieu a voulu ce pardon, et donc il a engagé un processus dans lequel il a envoyé son Fils venir au milieu de nous, quelque chose qui a coûté extrêmement cher, très très cher à Dieu, au point de permettre que son propre Fils soit cloué sur la croix. Enfin, impensable. Le pardon de Dieu qui efface toutes nos fautes, volontaires, involontaires, les plus inconscientes ou conscientes qui soient. Mais quand Dieu pardonne, il pardonne. Quand Dieu pardonne, il ne compte pas, il ne calcule pas, comme dans cette parabole, jusqu'à une fois, jusqu'à 2 fois, jusqu'à 7 fois. Non, quand Dieu pardonne, il efface, sans calculer, car il est un Dieu d'amour. Il est la source même du pardon. Et Dieu qui a tout fait pour être pardonné, a vraiment donc tout fait, jusqu'à laisser son propre Fils se laisser mettre les mains dessus par des hommes cruels, pour le laisser même se laisser crucifier. Un Dieu infiniment saint, voilà, un Dieu aussi bon qui place sur son propre Fils l'ensemble des péchés de l'humanité, qui meurt pour nos péchés, qui ressuscite 3 jours plus tard pour nous rendre justes. Bref, on va le dire, les 10 000 talents ont été réglés, payés une fois pour toutes, pour toi, pour moi, à tout jamais, par Jésus sur la croix. Mais évidemment, et c'est là tout le problème, nous qui sommes les bénéficiaires de cela, nous sommes appelés à devenir maintenant les imitateurs. Voilà
Voilà le défi immense. Voilà le arrête-toi, réfléchis, comprends les choses. Les bénéficiaires doivent être des imitateurs. Dieu attend de toi et de moi que nous l'imitions avec tous ceux qui nous entourent. Avec celui que j'aime facilement, c'est facile de pardonner. Mais avec celui que j'aime moins, ou que j'ai plus de mal à aimer, ou celui qui est injustement mon ennemi, qui me déteste, ce fameux collaborateur de travail qui nous veut tellement de mal, hein, ce fameux lundi pourri dont j'ai parlé. Comment aimer des gens pareils? Comment aimer le voleur, l'agresseur, le violent, le criminel, que sais-je? Évidemment, c'est très dur. Et je vous rassure, c'est une mission qui est tout à fait impossible. À vue humaine, c'est une mission impossible. Mais heureusement, Dieu est bon, et même infiniment bon. Non seulement il pardonne la faute, mais en plus il nous aide. Il nous aide. Si nous lui demandons de pouvoir accomplir quelque chose qui dépasse nos forces, c'est de son domaine. Il nous donne cette capacité de faire des choses que nous ne sommes pas capables de faire. Car le pardon, vous l'avez vu, n'est pas dans la race humaine. Au contraire, Genèse 4, au commencement de l'histoire du monde, on voit que ce n'est pas le pardon qui est enraciné dans le cœur humain, c'est la loi de la vengeance, que l'on soit sicilien, corse, albanais ou tous les autres. Ça ne change rien. La vengeance, elle est bien incrustée en nous. Même si les gens, parfois, parviennent à pardonner. Alors on peut être surpris parfois de la part de personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui font preuve de pardon à l'égard de personnes qui leur ont fait parfois beaucoup de maux, M-A-U-X. Mais attention, ne nous y trompons pas. Il est possible de pardonner pour bien des raisons, frères et sœurs. Je peux pardonner pour des problèmes de santé. Je m'explique. Je préfère pardonner, sachant qu'en ne pardonnant pas, ça va me donner des ulcères qui vont raccourcir mes jours. Et donc, pour éviter, pour prolonger ma vie, je préfère pardonner. Ou alors, je préfère pardonner pour donner du sens à ma souffrance. Je préfère pardonner pour me sentir libéré. Et 3 petits points. Bref, c'est déjà formidable. Hein. Attention, c'est extraordinaire de pouvoir le faire. Mais c'est quand même très égoïste, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que je pardonne l'autre, mais je le fais quand même un peu pour moi. Je pardonne l'autre, mais je ne le pardonne pas gratuitement. Je pardonne l'autre avec un retour, quoi. Le vrai pardon, il est gratuit. Il vient de Dieu. Il n'est pas d'origine humaine. Mais ce cadeau de Dieu peut vraiment venir en nous traverser et changer notre vie, bien sûr. Ce vrai pardon qui vient de Dieu, eh bien, vraiment, Dieu vient nous aider à vivre ce pardon, à l'accorder autour de nous, même à celles et ceux qui nous ont fait les pires horreurs. Le pardon, c'est donner entièrement. C'est passer par-dessus l'offense, quelle qu'elle soit. Ce pardon, comme je l'ai dit, c'est une décision à prendre et c'est aussi tout un processus qui se met en marche à partir de cette décision. Processus qui peut parfois prendre du temps selon le mal qu'on a subi, bien sûr. Mais il est, encore une fois, important de se rappeler, il est trop facile de supplier la grâce de Dieu pour nous et d'être, comme dans la parabole, sans pitié pour celles et ceux qui nous ont fait du tort et qui nous demandent pardon. Ceci, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ, vous l'avez bien compris. Si j'ai vécu le pardon de Dieu dans ma vie, eh bien, et que j'ai bien compris cela, du coup, je comprends le mal que je lui ai fait. Et donc, je comprends que je n'arriverai pas à pardonner celles et ceux qui m'ont fait du mal. Mais je sais que je peux compter sur la grâce de Dieu. Je peux compter sur son aide pour pardonner celles et ceux qui, vraiment, m'ont fait souffrir. Autant que moi, j'ai fait souffrir les autres, d'ailleurs. Si je reçois la grâce de Dieu et que je suis incapable de pardonner autour de moi, eh bien, je m'expose à un drame, le drame de ce mauvais serviteur. Scandale de la grâce de Dieu d'un côté, mais aussi responsabilité de chaque enfant de Dieu, de chaque croyant qui a reçu cette grâce et qui doit la vivre, la partager avec un pardon infini autour de nous. Alors évidemment, pour conclure, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi?
Ce passage, on l'a vu, nous invite à casser la loi de la vengeance qui habite en nous, qui demeure en nous. Ce passage nous invite aussi à considérer honnêtement la dette des autres, mais aussi la nôtre, avec des justes lunettes, des bonnes lunettes de lecture. Une bonne balance. Il y a le mal que j'ai subi, mais il y a aussi le mal que j'ai fait. Et tout ça, ça compte pour Dieu. Et tout ça peut être réglé avec la grâce de Dieu, bien sûr. Ce passage nous invite aussi à ne pas ressembler à ce mauvais serviteur qui ne vit pas avec les autres ce qu'il a reçu abondamment de la part de Dieu. Ce même serviteur qui fait payer très cher aux autres ce qu'il a reçu gratuitement. Ce passage nous invite à considérer avec beaucoup de sérieux l'amour de Dieu pour vous et pour moi. Un pardon gratuit, frères et sœurs. Un pardon où il a vraiment tout fait pour nous. Alors que nous n'avions rien demandé, nous sommes pardonnés. C'est déjà là. Il n'y a plus qu'à saisir le cadeau offert. Eh bien, c'est important. Nous sommes invités ce matin à nous humilier devant Dieu, bien sûr, à lui demander sincèrement pardon, mais aussi à pardonner du fond du cœur toutes celles et ceux qui nous ont fait mal, qui nous ont peut-être détruits, qui nous ont peut-être tué des parties de notre être, que ce soit par des gestes terribles, par des abus de toutes sortes, comme ça aussi par des paroles meurtrières, toutes celles et ceux qui nous ont fait du mal. Eh bien, nous devons, en tout cas, prendre une résolution ce matin. Tout ce mal, eh bien, compte pour Dieu, qui entend le guérir, bien sûr. Ce qui a été dit, eh bien, je m'excuse évidemment de la longueur du sermon, est tellement fondamental qu'il s'agit vraiment d'éviter notre incohérence. Nous devons tous, et moi le premier, sincèrement nous placer devant Dieu, sans masque, ni faux semblant, ni quoi que ce soit. Et alors qu'on a vraiment compris et qu'on veut repasser dans notre cœur cet immense amour que Dieu a eu pour nous, d'oser se poser la question ce matin, encore une fois, de dire Seigneur, franchement, qui dois-je pardonner autour de moi ? Que dois-je pardonner peut-être ? À qui dois-je demander pardon du mal que j'ai fait ? Qu'est-ce que le Seigneur me demande de faire ce matin, alors que je m'approche de lui dans cette perspective-là ? Que dois-je faire ? À qui dois-je pardonner ? Dois-je reprendre contact avec quelqu'un ? Dois-je courageusement aller trouver quelqu'un et m'expliquer fraternellement avec la personne, non pas pour assassiner, mais pour clarifier et ensemble trouver le pardon de Dieu et vivre le pardon de Dieu ? Dois-je peut-être écrire un mail, écrire une lettre, que sais-je ? Ou dois-je peut-être tout simplement me taire et passer par-dessus l'offense pour venir dire toute ma tristesse devant Dieu dans un face-à-face avec lui ? Sans rancœur ni amertume, sans rancœur ni amertume. Alors c'est dur évidemment, c'est même parfois très dur, mais le Seigneur nous rassure ce matin en disant que ce n'est ni par la puissance, ni par ta propre force que cela pourra se faire, mais ce n'est que par mon esprit, encore une fois, donc que ces choses deviendront possibles si nous le laissons agir vraiment en nous. Il s'agit donc de se placer devant Dieu et de prendre là devant lui une ferme résolution, vraiment une résolution, de vouloir pardonner de tout notre cœur, en criant à Dieu toute notre incapacité à pouvoir le faire en même temps. Mais en tout cas, je prends cette résolution ferme, en même temps que je dis Seigneur, aide-moi à l'accomplir. Alors bien sûr, je l'ai dit, je le redis, certaines situations demandent plus de temps pour être, entre guillemets, traitées en profondeur, vous comprenez ? Je peux pardonner plus facilement quelqu'un qui m'a fait une queue de poisson, ok, même si c'est un frère, une sœur, que sais-je, peut-être qu'il apprend à conduire ou que sais-je, mais je peux difficilement, ou plus difficilement, donc pardonner quelqu'un qui a dit des horreurs sur ma vie, qui sont tout à fait fausses. Voilà, le mal est terrible, mais en tous les cas, aujourd'hui,
Même si le processus sera long, mais aujourd'hui, je déclenche le processus. Comment? En prenant la décision devant Dieu, décision de vouloir pardonner le frère, la sœur, un tel qui m'a fait du mal, même s'il n'est non chrétien, bien sûr. Cette prise de décision déclenchera inévitablement un processus qui prendra le temps, avec certains mots, évidemment, plus ou moins longs, mais le Seigneur gardera sa promesse de nous donner le soutien et l'aide d'aboutir jusqu'au bout, de terminer le processus avec lui. Là, encore une fois, Seigneur, avec ton aide, aujourd'hui, ce matin, je prends l'engagement de pardonner de tout mon cœur un tel, et on peut les nommer dans notre cœur, ou si vous êtes seul, les nommer là où vous êtes. Alors encore une fois, et on finit par ça, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère, à ma sœur, à un tel, alors qu'il m'a fait du mal? Je crois que le Seigneur nous a répondu ce matin. Et maintenant, c'est à chacun de nous, à toi et à moi, d'agir pour la plus grande gloire de Dieu, avec la plus grande cohérence par rapport à tout ce qu'il nous a offert, encore une fois, pour la plus grande gloire de Dieu. Prions un instant. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui n'est pas simple, mais comme toujours, Seigneur, ce que tu dis, tu nous aides aussi à l'accomplir par ton esprit qui vit en nous. Tout d'abord, Seigneur, nous te demandons pardon du fond du cœur pour tous les maux, tout le mal que nous avons pu faire autour de nous, volontairement, involontairement. Seigneur, c'est grave ce que l'on a fait. Tout ça, nous avons offensé des personnes, parfois même sans le savoir ou même en le faisant volontairement. Nous demandons pardon, parce qu'en plus de nous avoir offensés, c'est toi que nous avons blessés. Seigneur, et nous voulons vraiment te demander pardon pour toutes les fois où nous te blessons, les nombreuses fois, ces 10 000 talents impayables qui sont tous les jours là devant toi. Mais nous te remercions du fond du cœur pour ton pardon en Jésus-Christ. Et Seigneur, nous crions vers toi, alors que tu nous montres des situations précises dans notre vie, de personnes que nous devons peut-être aller trouver, des situations dans notre vie que nous devons impérativement régler avant qu'il ne soit trop tard, Seigneur. Accorde-nous de ne pas avoir un cœur endurci comme ce serviteur, mais un cœur tendre, qui comprend le pardon de Dieu, qui le reçoit et qui le donne autour de nous, librement, généreusement. Autant nous avons reçu généreusement, autant nous voulons le donner généreusement pour la gloire de ton nom. Seigneur, viens à notre secours, viens bénir cette parole dans notre cœur, qu'elle ne nous laisse pas tranquilles, mais que par ton esprit, des merveilles soient accomplies au nom de Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Amen. Voilà, merci au pasteur Carmelo pour cette parole, une parole claire. Ce matin, nous sommes entrés dans les sanctuaires de Dieu, dans la présence de Dieu pour être touchés par le Seigneur, mais également pour recevoir de Dieu la réponse à cette question: combien de fois pardonnerai-je à mon frère, à ma sœur? Je crois que le pasteur, dans sa prédication, mais également dans sa prière, a répondu à cette question en se basant évidemment sur la parole de Dieu. Et je me fais l'écho de ce qu'il a dit également dans sa prière. Il y a certainement certains d'entre nous, chacun d'entre nous peut-être, nous devons prendre notre téléphone, envoyer un email, prendre une action. Mais ce matin, certainement, le Seigneur nous demande de prendre une action qui est la continuité d'une décision. C'est l'appel du Seigneur sur notre cœur ce matin, sur cette thématique du pardon ô combien importante et centrale de laquelle même Jésus nous parle. Voilà, et c'est sur cette décision que vous et moi nous sommes amenés à prendre que nous allons terminer ce culte. Juste vous rappeler, nous avons un nouveau rendez-vous hebdomadaire, le culte de prière du vendredi. Et donc, nous commençons le premier culte à 18h45 et nous finissons à 19h30. Et le deuxième, de 19h45 à 20h30. Et contrairement à ce que nous avons fait la semaine dernière, alors nous avons déjà eu une petite expérience et merci à ceux qui ont fait ceux qui ont pu se rendre ici en présentiel, bien sûr dans les limites qui nous sommes imposées à cause en raison du Covid, et nous le savons bien. Donc
Vous recevrez un email mardi. Les inscriptions sont ouvertes mardi à 18h. Elles sont clôturées jeudi à 18h. Et nous allons d'abord nous assurer que le premier culte de prière est rempli en termes de nombre, c'est-à-dire 15 personnes, avant d'ouvrir l'inscription pour le deuxième culte. Nous comprenons que certains préférant venir au deuxième culte, mais comprenez que si nous avons, je ne sais pas moi, 5 personnes le premier et 3 le deuxième, eh ben, autant avoir un seul culte. Et donc voilà, la situation n'est pas évidente, mais nous faisons le maximum. Contrairement également à ce que j'avais dit la semaine dernière, et puisque nous avons déjà une première expérience, si vous êtes déjà inscrit la semaine dernière, eh bien, au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas nombreux à revenir. Et donc, si vous avez déjà venu la semaine dernière, sentez-vous libre de vous inscrire pour la semaine suivante. Et s'il y a, on va dire, un dépassement de capacité, nous allons résoudre cela, nous allons vous contacter et nous allons faire au mieux. Et c'est sur cette parole, évidemment, que nous allons terminer ce culte. Donc, rendez-vous culte de prière vendredi 5 mars. Et évidemment, ensuite, nous aurons notre culte de dimanche où nous allons continuer sur la série Les prières de Paul. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche. Il fait un peu plus froid que les jours précédents. Le soleil est en rendez-vous. Que Dieu vous bénisse en ce dimanche ensoleillé. Et entrons dans cette nouvelle semaine par la grâce du Seigneur. Et rappelez-vous, nous avons une décision à prendre, une action à mener si nous sommes concernés par le pardon. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.